J'ai mes règles qui sont censées arriver. Je suis dans mon lit toute la journée parce que je peux pas bouger sans avoir la nausée. J'ai peur, je ne peux pas rester dans le noir. J'ai regardé, comment il s'appelle? Vermine. Du coup ça c'est le deuxième que je suis en train de lire. Coucou. Je suis en train d'écouter de la musique mi. J'essaye de travailler, franchement j'y arrive pas en fait. Je suis pas motivée. J'ai mes règles qui sont censées arriver. Je suis censée les avoir aujourd'hui en fait. J'ai l'impression qu'elles sont un peu en retard ce mois-ci. J'aime pas quand elles font ça. Mais je commence déjà à m'y préparer. Parce qu'en fait, des fois, ça dépend. Il y a certaines fois où je vais avoir très peu de crampes. Genre pas beaucoup, franchement, c'est... La douleur est à peine là. Il y a d'autres fois où je vais avoir des crampes, mais c'est des crampes qui sont... Bon, ça me fait mal, mais je peux quand même vivre une vie normale. Et il y a d'autres fois où j'ai des crampes, où j'ai la nausée, où je vomis. Je suis dans mon lit toute la journée. Chaque mois, je ne sais pas lequel des trois ça sera. Mais j'essaye de me diriger vers le premier... vers la première hypothèse à chaque fois. La dernière fois que j'ai mes règles, c'était la première hypothèse. C'était un moment où je buvais pas mal de gingembre. Donc je sais que le gingembre, ça aide avec les crampes. Personnellement, pour moi, c'est le gingembre frais. Je le coupe dans l'eau chaude pour l'infuser. Puis en principe, je mets toujours du pollen parce qu'il faut que je le termine. Des clous de girofle parce qu'apparemment, je sais plus pourquoi c'est bon. J'avais vu ça sur TikTok. Pour ce genre de choses, je suis très facilement influençable. J'ai vu qu'il fallait en prendre que 2, en tout cas pas plus que 2 par jour. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui en mettaient quand même une petite poignée dans leur eau. Et je suis allée voir les commentaires. Ils ont tous dit qu'il fallait pas en prendre plus de 2-3 parce que sinon je crois qu'on peut avoir des problèmes. Est-ce que c'est au rein? Je sais plus. Voilà, donc faites attention hein, quand même. Je vais toujours voir les commentaires moi. C'est toujours quelqu'un qui est obligé de critiquer quelque chose que la personne fait. Donc à chaque fois je vais voir pour voir les conseils. Et puis au passage aussi je mets du citron et du miel pour ajouter un petit peu de douceur parce que tout ça, ça me fait un peu mal à la gorge des fois. Donc le gingembre. Ensuite j'aime beaucoup aussi utiliser une bouillotte, donc de l'eau chaude. Que je mets sur mon ventre, ça aide pas mal pour les crampes. Voilà, franchement ce sont les deux trucs en tout cas sur moi qui fonctionnent pour les crampes. Tout ce qui est, il y a des gens aussi qui aiment bien faire du stretching, j'en fais,
pendant mes règles, je fais du stretching. Je ne contracte rien du tout. J'évite de porter des choses qui sont serrées autour de mon ventre. Tout ce qui est jean, pantalon, jupe, etc. J'aime bien en fait que mon ventre il puisse... J'ai le ventre qui gonfle moi personnellement quand j'ai mes règles. Surtout le bas de mon ventre en fait, là où il y a mon utérus. Et j'ai le ventre plus gonflé, surtout les 2-3 premiers jours, donc j'aime pas le rentrer. J'aime bien le laisser prendre la place qu'il veut prendre. Voilà. Mais ouais, ça aide aussi. Ça aide aussi pas mal pour les crampes. Genre juste éviter de contracter toute la zone en bas là. Ça aide beaucoup. En fait, faut juste essayer de détendre en bas. Et la chaleur aussi, ça permet de fluidifier. Mais sinon, le stretching, personnellement, ça me détend, mais c'est plus quelque chose qui va détendre tout mon corps. Vous voyez, ça va pas faire en sorte que mes crampes soient moins présentes. J'ai vu aussi, j'étais sur l'application Xiaohongshu. Je crois que c'est dans la culture chinoise, les femmes, elles utilisent beaucoup les jujubee. Ça ressemble à des dattes. Il n'y en a pas de par chez moi. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de magasin asiatique par ici. Donc impossible d'en trouver. Et sinon j'ai vu une autre eau qu'elles font aussi. Et c'est avec du sucre roux. Ça j'ai jamais testé. Et je pense que je vais peut-être tester cette semaine pour voir si j'ai des crampes, hein, bien évidemment. Parce que bon, j'espère que je vais pas en avoir. j'ai pas la force. J'ai pas... En plus, en ce moment, j'aime trop regarder les films d'horreur. Mais en fait, ça me tend tellement. J'aime trop regarder les chaînes réactions sur YouTube. Vous savez, les personnes qui réagissent à des films ou à des séries. Et en ce moment, j'aime trop les gens qui réagissent à des films d'horreur. J'adore les films d'horreur, mais j'ai peur en fait. Je suis quelqu'un d'assez peureuse. Genre, je vais regarder le film, bon je vais avoir peur, je vais être surprise, genre c'est fun. Mais après le film, j'ai peur, je ne peux pas rester dans le noir. En plus en ce moment, je suis souvent seule à la maison. Et c'est une maison à 2 étages. Et des fois il y a des bruits, parce que bon j'ai des voisins des 2 côtés. Et à chaque fois que j'entends un bruit, genre je me dis c'est les voisins. C'est les voisins. Ou alors c'est la maison qui travaille. Vous savez, c'est le bois qui travaille. Il n'y a pas de bois dans ma maison. Si les escaliers... Ah si, il y a beaucoup de bois, mais qu'est-ce que je dis? La maison n'est pas faite en bois, mais les escaliers sont en bois. Donc si j'entends un bruit, je dis c'est le bois qui travaille. Ça peut être un bruit de fer. Je vais dire c'est le bois qui travaille. J'essaye de me rassurer comme je peux. Je crois que c'était dimanche. J'ai regardé le film... Comment il s'appelle? Vermine. Il est sur Netflix et c'est un film français. Et en fait, c'est des araignées. Je pense que ça peut être décrit comme un film d'horreur. En tout cas, c'est présenté comme un film d'horreur. J'ai trouvé que ça faisait moins peur qu'un film d'horreur, en fait. En fait, c'est juste qu'il y a des araignées. Donc si vous êtes arachnophobe... Je n'ai plus la phobie des araignées. Donc moi franchement, j'ai bien aimé. Je sais pas... J'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un film vraiment très 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 stylé. J'aime beaucoup. Il est sur Netflix, donc allez le voir si vous voulez. Oh, c'était cool, hein. Par contre, des fois, genre, j'avais l'impression qu'il y avait des trucs qui venaient sur moi. En fait, bon, pour vous expliquer un petit peu le film, on est dans les banlieues à Paris, et il y a un type qui achète une araignée qui vient du désert, donc en fait, ouais, il l'achète, c'est pas... Je pense qu'il faut des autorisations pour avoir ce genre d'araignée, sauf qu'en fait, l'araignée s'échappe de sa boîte, et se reproduit... Il se reproduit et du coup en fait l'immeuble est infesté de ces araignées, sauf que ce sont des araignées très venimeuses. C'est vraiment waouh. Et en fait tout le film il se passe en genre 24 heures. 24-48 heures. Donc je pense que vous pouvez imaginer juste genre ça. C'est juste une araignée au début et à la fin c'est l'immeuble partout. Il y en a, oh mon dieu. Et elles sont grosses hein. On va avoir des toutes petites araignées et on va avoir des araignées vraiment genre bien comme ça. Donc franchement, non, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est le premier film d'horreur français que je regarde. Et non, franchement, c'était vraiment bien. Ouais. Livre.
livre, parce que j'ai terminé, j'ai terminé un livre là. Alors, la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais en train de lire Anatomie et je l'ai terminé. Donc en fait, c'est un livre, ça se passe à Édimbourg au 19e siècle et c'est une jeune fille de 17 ans qui veut devenir chirurgienne, sauf que, voilà, c'est le 19e siècle, hein, des femmes chirurgiennes. Non, non, ouh, ah, c'est pas autorisé, hein. Ah bah certainement pas, une femme chirurgienne. Enfin, vous imaginez bien. Oh. Non, c'est vraiment ça en fait, hein. C'est, voilà, les femmes ne pouvaient pas devenir chirurgiennes. Et c'est aussi, voilà, c'est une jeune fille de bonne famille, hein. Elle est bien, c'est une aristocrate. Et c'est une aristocrate, c'est une bourgeoise. Est-ce que c'est la même chose, bourgeois et aristocrate? Je m'en fous. Franchement, j'en ai rien à faire, c'est la même chose. Et du coup, voilà, elle veut devenir chirurgienne, sauf que, bah, elle ne... Voilà, c'est compliqué à cette époque-là. Et elle veut suivre des cours, sauf que les cours ne sont pas autorisés pour les femmes, parce que les femmes sont beaucoup trop délicates pour apprendre ce genre de choses. Et du coup, elle va au cours déguisée en homme. Sauf que, bon, elle se fait jeter du cours. Et elle rencontre un jeune homme qui creuse les tombes, vole les corps dans les tombes et il les revend à des docteurs, etc. pour que les docteurs, etc. fassent des tests sur les corps. Et donc en fait, il va faire la même chose avec elle, vu que, bon, elle peut plus suivre les cours, donc il faut qu'elle trouve un moyen pour étudier. Et donc, ils vont aller voler des corps ensemble. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. J'ai beaucoup aimé. J'ai mis 4 étoiles sur 5. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'avais dit que le début, il était assez long, mais oui, c'est parce que, voilà, ils mettent en place l'histoire, hein, c'est une nouvelle histoire. Ça ne me dérange pas au début si l'histoire, elle est un peu plus lente, un peu plus... Voilà, j'ai le temps de me mettre dedans. Derrière, là, ils avaient décrit plusieurs choses. Voilà, donc il y a quelqu'un qui avait dit que c'était une histoire d'amour. Oui, oui, ouais, ouais. Murder Mystery. J'appellerais pas ce livre-là un Murder Mystery. Certes, il y a des mystères parce que il y a des personnes qui disparaissent à Édimbourg et on ne sait pas pourquoi elles disparaissent, mais voilà. Donc il y a ce mystère-là à résoudre, mais dire Murder Mystery, non, non, pas jusque-là, pas jusque-là. Voilà, Murder Mystery pour moi c'est vraiment le genre de choses où il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui meurent, etc. Et ensuite le personnage principal va vraiment faire en sorte de trouver pourquoi ces personnes disparaissent, pourquoi. C'est vraiment une bonne partie de l'histoire. Sauf que c'est pas le cas ici. C'est pas... Oui, on se demande pourquoi les personnes disparaissent, quoi, mais en fait, déjà depuis le début, on sait pourquoi ils disparaissent. Les mystères sont très facilement résolus, en fait. Et ensuite, bon, un livre d'horreur... Non. Non. C'est un peu spooky, à certains moments. Genre, on a un peu peur, on a un peu... Voilà, c'est un peu... Mais de là à dire livre d'horreur, il n'y a pas de fantômes, il n'y a pas de... Genre, vous voyez, c'est pas de l'horreur. Ou alors plutôt de l'horreur dans le sens où c'est un peu des trucs où l'éthique n'est pas respectée, peut-être. Là, je pourrais dire que c'est livre d'horreur pour, dans ce sens-là, mais il n'y a pas de fantômes, voilà, c'est... c'est plus, on va dire, éthiquement dérangeant. Voilà, personnellement, j'ai trouvé que c'était dérangeant, mais par rapport à mes valeurs à moi, ça m'a dérangé. Donc voilà. Mais sinon, non, je trouvais que c'était un très bon livre. Et ensuite, du coup, ça c'est le deuxième que je suis en train de lire en ce moment. Donc là, vous voyez que je suis encore au début. Je suis encore dans ma phase panne de lecture. Je devais lire ces 2 livres-là le mois d'avril. On passe à mai cette semaine. Déjà, je suis un peu lente à les lire, mais c'est des histoires aussi qui vont pas très vite, quoi. Franchement, elles sont très tranquilles. Voilà, on a le temps. Et pour l'instant, c'est la continuité de ce livre-là, donc voilà, on n'est pas encore dans la vraie histoire. Ils remettent les choses en place au début. Ouais, on verra. On verra. Voilà. Il faut que je fasse la liste de tous les hobbies que j'ai. Parce que je les fais pas assez, mais en fait, j'oublie ce que j'ai.
et j'ai envie de faire toute une liste de tout ce que j'ai et de tout ce que je peux faire, genre tout ce qui est coloriage, dessin, avec quoi je peux dessiner, si j'ai de la peinture, de l'aquarelle, de la gouache, des crayons de couleur, des feutres, si j'ai des perles, si j'ai des trucs à construire, si j'ai des... Voilà. Donc je pense que je vais faire ça après, je le ferai avec vous. Bah. Ouf. J'ai de la ficelle. Faut savoir. Qu'est-ce que j'ai dans cette petite pochette? D'accord, donc là j'ai encore plus de perles. C'est ma pochette grand galop. Oh mon dieu! Waouh! Waouh! Ça je l'avais acheté, ça je l'ai toujours pas fait ça. Voilà. Et là-dedans, c'est tous les trucs de dessin.
Dubaï. Je suis pas la seule à vomir.